Vous écoutez XTEM Moto Live. Donc alors j'utilise ce produit, ce cuir souple Segura pour mes balades ou pour mes trajets plutôt utilitaires, par exemple pour me rendre soit sur mon travail ou soit à proximité de mon domicile. Donc c'est de la route de ville ou de la nationale ou même de l'autoroute. J'utilise aussi bien en journée que de nuit. Donc là où on sent bien c'est les perforations, c'est lorsqu'il fait froid. Et là on se rend vraiment compte que c'est un cuir très bien perforé parce qu'on sent vraiment la fraîcheur qui passe partout, contrairement à beaucoup d'autres qui sont perforés uniquement sur le devant avec quelques trous derrière. Celui-ci est vraiment bien aéré et très appréciable. Alors quand tu l'as reçu, quand tu l'as mis pour la première fois, quelle impression il t'a fait au niveau look déjà ? Alors il est très beau, hein. Il a un look on va dire roadster, hein, parce que de toute façon moi j'ai un custom. Il va très bien avec ma moto, il est souple. Il y a une doublure thermique, vu que c'est un blouson plutôt d'été, du coup j'ai vite enlevé la doublure thermique, hein, qui a l'air très efficace parce que j'ai un autre blouson où j'ai exactement la même doublure thermique et elle marche très bien l'hiver. Hein. Et donc du coup après on insère la dorsale qui n'est pas livrée avec. Est-ce que, alors quand tu l'as touché, parce qu'il y a cuir et cuir, on est sur quel niveau de cuir là ? Alors c'est du cuir de très bonne qualité, il est très souple et très robuste, hein, même s'il est perforé de partout. Il a l'air assez robuste, hein, contrairement à ce qu'on peut penser que ça soit une faiblesse, les trous. Il n'empêche qu'il doit bien protéger en cas de chute. Donc satisfait du look, satisfait de la qualité du produit, satisfait de l'aération, mais forcément la perfection n'est pas de ce monde, donc tu lui as trouvé des défauts. Tout à fait, donc au niveau des dorsales, comme beaucoup de blousons moto, c'est que la dorsale elle descend pas assez. Alors à savoir pourquoi je ne sais pas, mais de toute façon ce blouson là ou un autre, ça sera exactement le même problème au niveau de la dorsale, c'est qu'elle descend pas assez. Pour moi ça reste le ou l'un des meilleurs blousons moto cuir perforé qu'il y a actuellement sur le marché. Alors, on n'a pas parlé d'un problème, là, c'est l'étanchéité. Tu l'as porté un jour de pluie ou qu'est-ce que tu fais ? Tu mets une surveste ? Comment tu fais dans ces cas-là ? Alors, moi, j'évite, depuis que j'ai changé de moto pour un custom, j'évite de rouler lorsqu'il pleut. Et lorsqu'il pleut, j'utilise un autre cuir mieux adapté à la pluie. Donc celui-là, il est vraiment réservé seulement pour les sorties lorsqu'il fait beau. Alors justement, au niveau saisonnalité, tu le conseillerais de quand à quand dans l'année ce cuir ? Alors tout dépend de chaque personne. Moi j'ai chaud même l'hiver, donc j'utilise assez tôt dans la saison, tout dépend de la température. Moi je l'utilise à partir de, on va dire, de 23 degrés jusqu'à nos températures actuelles. Donc 30 environ en ce moment, puisqu'on est, oui, voilà. on se parle, on est en juillet. Donc si tu devais donner une note finale à ce produit ? Il aurait pu avoir presque un 5 sur 5, mais le fait qu'il n'ait pas une dorsale qui me convienne, une poche dorsale, je précise, hein, parce que c'est la poche, je lui mets 4 sur 5.